Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je me permets de faire un petit simili podcast où je vais prendre le temps d'analyser le film Gourou avec Pierre Ninet de Yann Gosselin. Alors, ça me fait un peu bizarre de faire ça parce qu'à la base, c'est un peu du milieu d'où je viens, c'est-à-dire la critique cinéma. J'en ai fait pendant 5 ans. Et donc là, ça me fait un peu bizarre de revenir à mes premiers émois. Néanmoins, il me semblait nécessaire, de par le fait que maintenant, avec Pensée Magique, nous soyons sur la thématique des dérives sectaires, de justement vous dire ce que j'ai pensé du film Gourou. Voilà, ce film qui a fait beaucoup parler, notamment pour les à côté, comme certains me suivent sûrement sur les réseaux sociaux, et ils auront vu que j'ai parlé à de nombreuses reprises de la femme de Pierre Ninet, voilà, qui elle-même pratique on va dire, une sorte de coaching New Age, un petit peu poreux au bullshit, voilà. Alors j'ai eu aucune réaction de la part des journalistes, aucune réaction de pas grand... J'ai eu aucune réaction, voilà, j'ai eu aucune réaction, et ça c'est assez incroyable. Euh, D'autant plus que le sujet que j'ai abordé sur la femme de Pierre Ninet a quand même été repartagé un bon nombre de fois. J'ai fait plus de 3 millions de vues sur ce sujet. Et donc ça m'inquiète un petit peu de voir à quel point les pratiques bullshit se sont normalisées. Voilà. Mais bon, voilà. Je ne suis pas là pour parler de ça. Pour ceux qui ont besoin, le trait complet sur la femme de Pierre Ninet et sur les réseaux sociaux, il est sourcé avec des choses que j'ai trouvées sur internet, mais là pour l'instant on est vraiment ici, je suis avec vous pour vous parler de ce film. De ce film qui me semble quand même important. Important pourquoi? Parce que nous passons notre temps à dire qu'il n'y a pas assez de prévention qui est faite sur ce sujet, qu'il faut utiliser de multiples supports, etc. Et pour une fois on a quelque chose. Donc essayons déjà de voir ça d'un point de vue un petit peu positif, voilà, sans les à côté. Intégrons une notion d'esprit critique à nous-mêmes, voilà, en essayant de prendre un petit peu de recul sur ce qui, sur tout le background autour de ce film. Euh, et intéressons-nous donc au film en lui-même. Voilà. Est-ce qu'il est bien? Est-ce que c'est une bonne réalisation? Je vais essayer de vous apporter quelques réponses. Alors déjà, je tiens à préciser, si vous n'avez pas vu le film, arrêtez tout de suite d'écouter la vidéo ou l'audio, parce que je vais faire sûrement beaucoup de spoil. Donc je préfère prévenir. Je n'ai pas envie de fragmenter mon propos entre les parties concernant ce film. Donc n'hésitez pas à revenir après l'avoir vu pour vous faire un avis, pour voir si mon avis correspond au vôtre, etc. Alors concernant le film Gourou, donc il a été réalisé par Yann Gosselin. Yann Gosselin, à titre personnel, j'ai vu 2 films de lui. Le dernier dont je me rappelle, alors j'ai vu Un homme idéal, un des premiers films, il me semble, où il y avait Pierre Ninet, et La boîte noire. Voilà. Deux films assez sympathiques, surtout La boîte noire, j'ai beaucoup aimé La boîte noire. Yann Gosselin est quelqu'un qui arrive à faire des films, je trouve, avec une réalisation très américanisée, dans le bon sens du terme, en termes de réalisation, avec une post-prod assez puissante sur le traitement de l'image. C'est notamment ce qui se passe là dans le film Gourou, c'est-à-dire que le film Gourou est très noir. Voilà, c'est quelque chose de très noir, avec des tons un peu blafards, un peu bleutés par moments, jouant beaucoup sur les contrastes entre zones d'ombre et entre ombre et lumière, justement. Et ça rend vraiment, en tout cas de mon point de vue, visuellement, ça donne quelque chose d'intéressant. Même si c'est quand même quelque chose de déjà vu, mais au moins on échappe un petit peu à cette platitude qui est souvent trop présente dans les films français. Voilà. Donc ça c'était pour l'aspect technique. On peut aussi noter la musique, qui est pas trop mal, même si peu présente de manière générale. Mais en tout cas, elle a le mérite, voilà, de porter la thématique du gourou, de façon à ce que on se sente immergé à l'intérieur de tout ça.
Alors, concernant le film, donc le petit speech est assez simple, hein, je veux dire, ça... En gros, c'est Mathieu Vasseur, qui est un coach en développement personnel, le plus gros coach de France, et ça nous raconte un petit peu son histoire. Voilà, je vais pas vous spoiler plus à ce niveau-là, même si je reviendrai sur quelques détails euh, de ce film. Néanmoins, voilà, tout est centré autour de Pierre Ninet, qui est donc ce coach en développement personnel. Donc il a une femme jouée par Marion Barbeau, Adèle dans le film, euh, qui regarde un petit peu son activité, qui participe à son activité, etc. Concernant le film en lui-même, euh, je me permets déjà de vous signaler que j'ai été très surpris, agréablement, par la justesse de la prise d'information effectuée justement par Yann Woslan. Alors, pour y être allé avec 2-3 personnes, avoir vu un petit peu les réactions dans la salle, il s'avère que je pense que beaucoup de gens n'avaient pas les clés pour comprendre tout ce qui a été intégré dans le film. Il y a énormément de petits détails qui foisonnent ci et là, qui ont été intégrés pour nous faire comprendre l'autre côté, on va dire, de l'autre facette du miroir, parce que il y avait une vraie nécessité de décrire dans sa globalité ce qu'était un gourou. Et ça, c'est important. Dans Gourou, le film s'attaque frontalement à la figure qui est devenue omniprésente dans nos sociétés contemporaines, c'est-à-dire celle du coach prophète. Celui qui est à la croisée entre le développement personnel, le marketing et un discours quasi religieux. Voilà. Dès les premières minutes, on voit que le long métrage installe le personnage de Matt Vasseur dans un univers vraiment fondé sur les approximations, sur les discours pseudo-scientifiques qui se substituent à toute rigueur intellectuelle, à la science, etc., à des concepts qui sont évoqués sans vraiment être maîtrisés. Vous savez, comme si quelqu'un vous disait ah, ben, j'ai lu ça dans le dernier Télé 7 jours. Ah, mais désolé pour mes références, elles sont très vieilles. J'ai lu ça sur internet. Je pense que c'est vrai, vous voyez, vraiment un manque de rigueur complet où juste on va citer des noms et des bribes de concepts pour faire comme si on était un érudit. Voilà. On sent que les concepts qui sont évoqués par Matt Vasseur, ils sont pas maîtrisés. Voilà. Ils sont pas maîtrisés, on sent vraiment que c'est fait pour épater la galerie. Et c'est assez drôle parce qu'à certains moments du film, on voit qu'il y a des gens qui veulent opposer au personnage principal, donc à Matt Vasseur, une espèce d'objection, voilà, ou alors de remise en contexte qui déplaise fortement à la figure du gourou, parce que c'est une remise en cause de sa parole, entre guillemets. Hein. Alors, le film dissèque très bien, avec une grande justesse, les mécaniques de l'emprise. On a, par exemple, à de nombreuses reprises, des séquences de groupe où on voit toute la manipulation déployée par Mathieu Vasseur, notamment l'effet de groupe, où chacun se sent obligé d'adhérer parce que son voisin adhère aussi. On voit des gens littéralement en réactance par rapport au discours de Matt Vasseur, mettre les deux pieds dedans parce que justement il y a cet effet de groupe qui se met en place. Pareil, on voit certains concepts, même s'ils ne sont pas vraiment cités, comme l'effet Barnum, où des descriptions très vagues sont données à certaines personnes, et ces personnes se retrouvent, entre guillemets, hein, dans ces descriptions qui sont faites. Voilà, c'est vraiment un narratif coercitif qui est mis en scène et qui emprunte tous les codes de ce qu'on a pu déjà voir. Par exemple, lorsqu'on le regarde aux États-Unis, les conférences de Joe Dispenza, par exemple, qui arrive à agréger des foules monstrueuses lors de ses shows. On est arrivé de voir sur les réseaux sociaux des conférences TED, voilà, qui ont aussi parfois cet aspect-là. Je précise, en fonction des personnes qui sont invitées, hein, parce que
Il y a des personnes qui sont très correctes dans les conférences TED et d'autres un peu moins. Mais globalement, on voit vraiment tout ce narratif se déployer pour expliquer aussi aux spectateurs comment se manifeste l'emprise. On voit aussi une mise en scène communautaire de cet effet de groupe. De cet effet groupe qui fait penser un petit peu au code des églises évangéliques. Vous savez, avec quelqu'un qui crie, qui hurle, avec une foule en liesse, etc. Vraiment, on est dans cette représentation. Le gourou, donc Pierre Ninet, Mathieu Vasseur, il se présente vraiment comme un sauveur moderne, toujours en train de flirter avec un complexe messianique, allant même jusqu'à se comparer à Jésus, hein, c'est christique vraiment. On a l'impression que il pense avoir une mission divine, entre guillemets, même si au fond il sait que c'est faux, et ça s'entend. En tout cas, néanmoins, le public sent qu'ils ont affaire à une figure importante, à quelqu'un, à un sauveur. Voilà. Par contre, paradoxe central du film, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que ce coach, aussi charismatique soit-il, est dépendant lui-même d'un autre coach, donc d'un Américain, qui a fait ça avant lui, plus âgé que lui, avec beaucoup plus de moyens, avec beaucoup plus de personnes, etc. Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, tout est décuplé. Mais voilà, ce coach, Mathieu Vasseur, a besoin lui-même d'un autre coach. On le voit le matin en train de courir en écoutant les prêches, entre guillemets, hein, de développement personnel de cet autre coach américain, pour se motiver. Parce que c'est pour lui à la fois une source d'inspiration, un point de départ de quelque chose, mais aussi une façon d'avoir des sujets à aborder. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est que on nous montre petit à petit le glissement aussi de ses propres adeptes vers le fait, eux aussi, de devenir des coachs. Voilà. Et ça, c'est très important. C'est que on oublie souvent que dans une secte, dans quelque chose qui est, en tout cas, constitué comme une secte, il y a des gourous, il y a des sous-gourous aussi, qui, eux, à un moment donné, s'émancipent un petit peu du rôle de l'emprise du gourou pour en devenir d'autres. Voilà, c'est un peu éparse, ils inventent leurs propres méthodes, etc. Et c'est un peu ça aussi qu'explique le film, et ça, c'est très bien fait. C'est vraiment très bien fait. Le film montre aussi, avec finesse, je trouve, des figures qui essayent de se débrouiller avec des forts traumatismes. Voilà, on sent qu'il y a des violences sexuelles, on sent que il y a des traumas très forts, très très forts, qui n'ont jamais été gérés par des psys, et on sent que ces gens viennent ici pour trouver une réponse simple à des problèmes complexes. Et c'est là que, justement, cela devient intéressant, c'est que les coachs se positionnent là où la science ne peut pas se positionner. C'est-à-dire que, malgré le fait qu'il existe des psychologues, des psychiatres, etc., ce n'est pas à la portée de tout le monde d'aller prendre un livre de psychologie, ou un livre de psychiatrie, ou un livre de science de manière générale, pour potasser le sujet. Voilà, c'est vraiment pas donné à tout le monde, et c'est parfois très compliqué. Et les scientifiques eux-mêmes ont parfois beaucoup de mal à vulgariser la donnée pour la rendre accessible aux kidam. Et c'est là que justement les coachs interviennent, et où cela peut devenir intéressant de mon point de vue, c'est justement que eux, de base, leur pensée est simplifiée à l'extrême, assurément, et avec un gros manque de justesse, mais il n'empêche qu'ils comblent un manque qu'il y a dans la société, c'est-à-dire un manque informationnel accessible à tout le monde. Et c'est là où les coachs se positionnent. Et c'est ça que montre le film. Et c'est important aussi, je trouve, de mon point de vue, notamment avec ce qu'on fait avec Pensée Magique, c'est important de montrer les manques qu'il y a dans la société en termes de prévention et de vulgarisation. C'est très important. Parce que ça nous montre en fait où sont nos faiblesses, et dans quelles faiblesses ces gourous, ces coachs, ces religions, ces sectes vont s'engouffrer pour recruter des gens. Voilà. L'autre aspect qui est abordé aussi, c'est le besoin de contact humain, car l'humain, malgré tout, a besoin
de faire partie d'un groupe, a besoin de liens sociaux pour exister et pour aller bien. Et c'est sur ça que capitalisent les gourous. Et c'est là que ça intervient, c'est-à-dire qu'on met sous le même toit plein de gens qui ont des problèmes et qui veulent trouver une solution. Et donc, on se sent moins seul. Voilà. C'est vraiment le premier levier d'une secte, ça. Du coup, pour revenir à notre film, on voit, avec ce gourou du bien-être, ce gourou du coaching, on voit aussi l'envers du décor, à savoir une petite entreprise, quelque chose de florissant, avec des produits dérivés, une maîtrise technologique vraiment impressionnante, où on voit que chacun a son rôle, chacun doit pallier à un besoin de l'adepte, et ça c'est important. C'est important parce que souvent, moi quand on me fait remonter dans le cadre de Pensée Magique, quand on me fait remonter des cas de gourous de Instagram ou de TikTok, on n'imagine pas que ce n'est pas simplement une personne derrière son écran qui se filme. Parfois, c'est une équipe complète. Et comment lutter contre une équipe complète, organisée et technologiquement à la pointe, quand nous-mêmes, pour la plupart d'entre nous, ne sommes pas capables de faire la moitié de ce qu'ils font? C'est une question qui vraiment mérite d'être posée, et qui est posée, je trouve, avec brio dans le film. On a donc un film qui nous montre, de façon assez brillante, tous les aspects, entre guillemets, de ce qui peut amener une dérive sectaire. On voit ce prosélytisme actif des adeptes, on voit que ces adeptes relaient le discours, allant même jusqu'à une forme de radicalisation, et ça c'est important. Il y a notamment le cas dans le film d'une personne sauvée par ce coach. Alors il me semble, je vais peut-être me tromper, mais il me semble qu'il s'appelle Julien. Et donc Julien a été sauvé par ce coach, et est devenu lui-même, ou essaye de devenir lui-même, coach à son tour, parce qu'il veut rendre aussi service à la communauté, comme lui-même a reçu de l'aide. Voilà. Et ce qui est assez gênant, c'est le moment du film où Julien va être ostracisé par le coach, donc à savoir Matt Vasseur. Il va être ostracisé, et ça va, si vous voulez, ça va le rendre encore plus radical. Ça va le rendre encore plus radical, et je vous laisse voir le film, voilà, je vais pas vous spoiler plus que ça, mais c'est vraiment très, très parlant. La grande force de ce film, ça réside surtout dans la capacité à montrer l'autre côté du miroir, les doutes du gourou, parce qu'un gourou a aussi des doutes, a aussi des failles, a des imperfections, et c'est pas un monstre froid, c'est un individu qui se sert des narratifs existants, que ce soit politiques, sociétaux, émotionnels, pour inventer le sien. On le voit parfois en train de reprendre des éléments de langage qu'il a entendus ci et là. Parfois, il va utiliser des manipulations rhétoriques aussi pour discréditer ses opposants, pour manipuler ses proches. Voilà. Le parallèle qui est fait dans ce film est aussi saisissant quand il y a à un moment donné un débat sociétal important qui arrive sur le sujet des coachs. Voilà. C'est une espèce de la Mivilude est d'ailleurs citée. Je trouvais que c'était assez bien. Mais en gros, j'ai trouvé que c'était pas mal qu'on aille sur ce point-là, du fait que il y a un débat actuellement dans la société. Est-ce qu'on doit laisser les coachs remplir les trous qui sont laissés dans la raquette par les gouvernements, par les scientifiques, par les associations, etc. Et ça, c'est une question importante. C'est une question importante parce qu'elle permet de replacer aussi l'église au milieu du village en se disant qu'est-ce qu'on fait mal et qu'est-ce que eux font bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils font bien? Et la réponse est malheureusement oui. La réponse est oui. C'est-à-dire que eux parlent aux gens à qui personne ne s'adresse. Et donc, à un moment donné, va se poser la question de comment on va atteindre ces personnes. Et donc, il y a un moment dans le film où ces interrogations sont posées. Alors,
je vais faire quand même un gros warning. Il y a un moment inacceptable dans le film. Il va y avoir un moment donné où le coach est invité chez Hanouna. Alors, à titre personnel, je peux comprendre d'avoir choisi de montrer ça. Par contre, j'ai vu des gens partir de la salle quand c'est arrivé. Parce que Hanouna, en termes de désinformation, il est vraiment la personne, une des personnes dans le contexte audiovisuel les plus prenantes pour ça. De manière générale, ce film, il dénonce à la fois les dérives du coaching, à la fois les manipulations collectives qu'un coach met en place pour arriver à ses fins, mais surtout, il dénonce quelque chose qui fait que plus on pense être non manipulable, et en réalité plus on l'est. Voilà. Et ça, je pense que c'était un message important. Je vais pas aller plus en détail du film, notamment parce que la deuxième partie du film est largement moins bonne, parce que le film sombre dans une espèce de thriller un peu bancal, pas vraiment maîtrisé, très attendu, et surtout pas vraiment intéressant. C'est-à-dire que le film est très éducatif, très pédagogique pendant la première partie, et abandonne tout ça dans la dernière. Et ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. L'autre aspect qui aurait mérité, à mon avis, un peu plus de développement, c'est justement l'adhésion que peut procurer ce genre de discours auprès des gens. Je trouve que vraiment c'était survolé. Ça aurait été bien qu'on voit beaucoup de personnes, dans beaucoup d'adeptes représentés. Et au final, il y en a très peu. Le film est vraiment... se joue autour de 5-6 personnages, et c'est vraiment dommage parce que il y avait vraiment fort à faire sur ça. Je pense que on peut pas nier que le film n'a pas essayé de faire quelque chose. On peut pas nier qu'il y a des choses qui ont été faites correctement, mais on peut pas nier aussi qu'il y a des choses qui ont été loupées. Une des choses qui pour moi ont été loupées est notamment le choix du gourou. Le choix de l'acteur qui joue le gourou. Non pas que Pierre Ninet joue mal, bien au contraire, je l'ai trouvé très convaincant à de nombreuses reprises, et on sent qu'il a vraiment bossé son rôle. On peut pas vraiment lui reprocher d'avoir mal joué ce rôle. Non, pour moi, le problème, c'est réellement le fait d'avoir mal choisi l'acteur qui incarnerait le gourou. Car il y a quand même un côté important dans l'aspect du gourou, c'est le côté ultra charismatique. Et j'ai pas cette sensation, je ressens pas cette sensation quand je vois dans ce film Pierre Ninet. On sent un gourou fissuré dès le départ, mais on ne sent pas un gourou ultra charismatique, comme peut l'être par exemple le gourou américain dont le personnage de Pierre Ninet est en admiration. On sent qu'il y a vraiment quelque chose, qu'il y a un côté nerveux, un côté un petit peu personne un petit peu âgée qui fait office vraiment d'autorité. Voilà, d'autorité. Je pense qu'on aurait gagné peut-être à avoir quelqu'un comme Jean Reno, une personnalité un peu plus âgée, vraiment, qui impose sans vraiment parler. Je pense vraiment que de ce côté, le casting aurait pu être un peu mieux fait. Voilà, plutôt que de prendre l'acteur à la mode du moment, bien que, je le répète, je n'ai rien à reprocher au jeu de Pierre Ninet, qui sont toutes assez bon dans ce rôle. Simplement, pour moi, il y a une erreur de casting. Voilà, j'aurais vu quelqu'un d'un peu plus âgé, peut-être. Donc, globalement, Gourou, c'est quand même un film qui a un aspect pédagogique intéressant, même si, par moment, il y a quelques longueurs, et si la mise en abîme du personnage, à un moment du film, paraît intéressante, à mon sens, elle va pas assez loin. Elle va pas assez loin, et le film se termine sur quelque chose qui, pour moi, est très dérangeant, même si je ne peux pas critiquer ce genre de film, parce que ça appartient au réalisateur, mais qui est pour moi très dérangeant, voilà, parce que ça me touche profondément dans la lutte que nous faisons, nous, de notre côté. Donc, globalement, je vous conseillerais quand même d'aller voir Gourou. Ne serait-ce que si vous avez la possibilité d'emmener un de vos proches, bon là typiquement, par exemple, n'hésitez pas à emmener votre sœur qui part régulièrement faire des cercles de sorcières au fin fond de l'Ardèche,
ou alors votre cousin qui lui-même s'est épris d'amour pour un gourou masculiniste qui gonfle ses biscottos sur les réseaux sociaux. Voilà, il faut absolument que vous parliez de ce film autour de vous. C'est un support de prévention important. Il faut vraiment essayer de montrer ce film au maximum de personnes, car il participe quand même à la prévention, et ça c'est important. Voilà, j'espère que ma petite review du film vous a plu. Alors c'est la première que je fais, je suis vraiment désolé si c'est un peu hasardeux par moment. J'ai pris quelques notes, etc. J'ai fait ça un petit peu en freestyle pour pouvoir vous en parler le plus rapidement possible. Je vais essayer à l'avenir de faire des choses un peu plus travaillées, surtout sur d'autres sujets et d'autres films. Voilà, donc en espérant que ça vous a quand même un peu aiguillé. Et moi, je vous dis à bientôt et merci de me suivre.